Salut à tous, je me présente, je suis Hélène, styliste beauté chez Jolie Moi. Je travaille avec plus de 50 marques en partenariat et j'aimerais bien partager mes petites astuces, mes petites découvertes, mes petits coups de cœur, également des flops. Avec vous, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à liker cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ces petits make-up que je trouve assez réussi, sauf que je me suis plantée sur le fond de teint. Mais bon, vous allez voir tout ça en direct par la suite. Et bien donc, on y va. J'ai déjà fait mes soins. J'ai appliqué mon blur SVR sans sécure, ma protection solaire qui est première anti-âge. Donc, j'ai appliqué ma base Nude by Nature, celle-ci. J'espère que vous allez le voir. J'ai appliqué ma base des paupières, le Paint Pot. J'espère que vous voyez. On va réaliser le make-up. Mes bases sont faites et je commence par appliquer mes fards à paupières. Je vais utiliser aujourd'hui deux palettes de chez Zao. Ce sont deux palettes différentes. Une, elle est plus shiny, d'ailleurs elle s'appelle comme ça également, et l'autre, elle est plus nude. Je vais d'abord unifier ma paupière, appliquer un petit peu de fard nude neutre, qui est carrément la couleur de ma peau, qui va bien unifier. On va faire un maquillage assez simple, mais qui se voit. Comme vous avez pu voir, voilà, mes paupières sont unifiées. J'ai utilisé un pinceau de la marque Jésus. Les pinceaux, en fait, c'est une histoire à part, du moins pour ma part, car je considère qu'on doit avoir des bons pinceaux, mais on ne devait pas avoir du mal à s'en séparer quand ils sont abîmés ou autres. Donc pour ça, j'investis pas grand chose dans mes pinceaux. J'en ai des pinceaux comme ça, par exemple celui-là de chez Alima Pure. C'est une marque italienne du cosmétique, de maquillage naturel. Donc voilà, j'en ai quand même quelques-uns, mais sans plus. Là, encore une fois, le pinceau Jésus 219, je crois, si je vois bien. Et là, je vais prendre un fard légèrement... je vais vous montrer d'ailleurs, c'est vrai. Pourquoi je ne vous montre pas? Je ne sais pas. Je vais prendre les fards celui-là. Les fards sont très pigmentés, ils sont vraiment géniaux. Et par les petits, regardez la pigmentation, elle est de ouf. Et par les petits mouvements, en tapotant, je vais l'appliquer tout doucement et je vais remonter légèrement sans trop dépasser mon creux de l'œil. Et je descends un petit peu, j'écris un petit V, mais vraiment un tout petit V, sans plus. Le make-up, c'est vraiment ma passion, mais j'ai la peau assez réactif et certains maquillages, et là je sors en fait mon pinceau sur une serviette juste pour enlever de la matière. Et donc certains maquillages, je vais estomper légèrement le haut de mon fard sans trop monter vers le haut pour arriver au résultat que j'ai envie d'avoir. Donc certains produits, comme je disais, ils me font pleurer. J'ai les yeux assez sensibles, on va dire, et n'importe quoi que j'applique, que ma peau, elle prend mal, quoi. J'ai des vrais problèmes, j'ai l'œil qui pleure, même les mascaras waterproof, ils n'arrivent pas à tenir parce qu'ils n'arrivent pas à sécher au départ déjà. Donc, Et alors, je me suis retournée vers les marques de maquillage qui sont assez clean, entre parenthèses, parce qu'on ne peut jamais avoir le cleanté total. Mais bon, c'est quand même assez clean.
Je vais essorer mon pinceau. Vraiment, désolée si ça bouge, mais j'ai mon bureau qui est pas très adapté à ces genres d'activité. Mais bon, j'adore partager, j'adore montrer, j'adore faire tout ça. Ça me passionne vraiment. Et ça va. Voilà. Je vais essayer de faire vite. J'ai pas trop envie que vous restez là 1 heure figé devant vos écrans. J'ai vu que ça soit vraiment assez confortable. Et là, du coup, je vais appliquer un fard celui-là, vraiment celui-là, en milieu de ma paupière. J'espère que je suis assez claire dans mes explications parce que parfois, là, je tapote. Mais il n'a pratiquement pas de chute. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Il n'a carrément pas de chute des fards à paupières. Ils sont vraiment très compacts, très bien. J'aime beaucoup. J'ai découvert cette marque. Il y a vraiment... c'est vraiment récent. Quand je me suis tournée vers le maquillage un peu plus clean, comme je disais. Et alors là... j'aurais pu faire le teint carrément avant, sans aucun problème. Regardez déjà j'espère que vous voyez comment il brille, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, je vais juste rentrer la matière dans ma paupière. Juste, je veux que ça fasse un point de lumière assez lumineux. Ma peau, elle est tellement hydratée. Il faut que je fasse une vidéo avec mes soins que j'adore. J'ai vraiment... c'est ma nouvelle routine que j'ai commencé il y a 2 semaines à peu près. Et j'y vois déjà mais vraiment réel résultat. Maintenant, je vais prendre le pinceau le même, mais de l'autre côté, parce que c'est un pinceau à double embout. Je vais prendre l'autre côté et je vais prendre cette part-là, celui-là, voilà. Hop. Juste pour mettre en dessous de mon œil. Non, je vais prendre mon grand pinceau Jésus et je vais utiliser ces fards là, le blanc, celui-là, vous voyez. Je vais l'utiliser, il est mat, il est vraiment mat. Et je vais l'utiliser légèrement en haut de ma paupière, juste pour unifier les couleurs, pour le rendre un peu plus flouté au bord. Je vais prendre mon fard brun, celui-là, voilà. Et je vais faire un ras de cils en haut, juste pour marquer mes cils qui sont très clairs. En fait, je suis blonde de nature et fière de l'être. Alors, c'est juste vraiment pour donner un peu de profondeur à mes cils. Hop. Je vais vraiment à la racine de mes cils. Je ne colore pas plus haut. Je vais vraiment à la racine de mes cils. Et surtout que j'ai les paupières tombantes. Donc, c'est très délicat. Il ne faut pas trop... couvrir le reste des paupières qui est encore visible. Là, j'espère que ça va pas trop tomber. Mais c'est juste pour approfondir le regard et juste pour avoir cet aspect assez joli, je trouve. Je vais prendre également la couleur noire pour créer un petit ras de cils un tout petit peu plus marqué. Mais je vais flouter, je vais pas rester sur aspect vraiment très liner, hein, trait de liner. Je vais vraiment le estomper pour un petit peu, regarder, ça ouvre directement l'œil juste en ajoutant une petite touche avec les fards
pas trop présente, mais qui approfondit quand même un petit peu. Donc là, j'ai terminé pour l'instant les yeux. À cette étape-là, je commence à faire mon teint. Le teint, tout d'abord, je commence par Alima Pur. C'est un correcteur vraiment sans... il corrige vraiment super bien. Là, justement, je vais corriger le pinceau MAC 170S. Super bien corrigé avec ces correcteurs là. Et là, j'applique surtout sur les zones vraiment à corriger. Voilà, là je suis là j'aime bien parce que j'ai jamais travaillé avec le miroir comme ça posé sur la table. Jamais fait ça, mais bon. Maintenant je vais prendre en fait pas un correcteur mais un anti-cerne des chez MAC et je vais les travailler en toute légèreté. Hop là, je l'étale un petit peu comme ceci et je vais reprendre le même pinceau pour vraiment, hop, voilà, pour les là c'est vraiment pour éclaircir les zones que vous en avez envie. Le mien c'est le numéro, je vois pas, il me faut mes lunettes, je vais mettre ça. Le rendu, vous allez être satisfaite. C'est un anti-cerne qui est très fluide, très lumineux. Il est vraiment incroyable. Ça marque pas les rides et les ridules. J'aime beaucoup. Du moins sur ma peau. Hein. Là, on est bien d'accord que chaque peau elle est différente. Mais sur la mienne, ma peau elle est fripée. J'ai quand même plus de 50 ans. Donc ma peau elle est assez fripée. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais je sais qu'elle est fripée. Donc je vous préviens directement. Et là j'ai fait le bêtise de retourner ma poudre Alima Pur. En fait en teinte, moi j'utilise la teinte Cool 3 ou Cool 4 en été. C'est vraiment mes deux teintes que j'utilise. Là je crois que je me suis trompée de la teinte et j'ai pris la 4. C'est possible, mais on arrive à très bien le travailler pour enlever cette travailler en finesse, je veux dire. Oui, c'est la 4. Je suis pas encore bronzée, mais vous imaginez quand je bronze, je suis juste de cette couleur là. Donc d'habitude je monte pas trop vers mon anti-cerne que je pose, je le poudre un petit peu après, mais aujourd'hui quand je me suis trompée de teinte, il fallait que je fasse ça quand j'ai fait les vidéos. Donc on va super bien étaler. Je vais reprendre un peu de poudre, je vais la travailler vraiment en douceur pour ne pas trop marquer, mais quand même avoir le teint vraiment léger mais terminé. On est bien d'accord que là, je suis obligée de descendre. Hop. Je tapote toujours sur ma zone T parce que c'est une zone grasse. Mon Dieu, à la caméra, je parais vraiment très bronzée. Hein. Vous voyez, quand vous vous trompez des fonds de teint, de la couleur des fonds de teint, mais ça va, c'est pas, il n'a pas trop de différence vu que j'ai toujours rougeur sur ma poitrine, donc ça se voit pas trop.
entre les deux couleurs. Mon légère contouring, mais vraiment très très légère. Je prends du teinte, j'ai presque au bout de ma vie. Je prends du teinte et je vais tout doucement estomper vers le haut. Avec le reste, je vais faire mon contour. Vraiment juste pour... hop. Là, j'estompe vers le haut. Ça fait un léger contouring. En plus, je cache mon double menton. Ah oui, j'ai un double menton. Il n'a rien à faire. À part chirurgie esthétique. Avec le reste que j'ai sur le pinceau, je vais légèrement passer par-ci, par-là. Et voilà, ça c'est fait. On passe au blush et là je vais prendre la marque Dermos. C'est une marque française peu connue, vraiment très très peu connue. C'est une marque qui travaille en fait sur les soins et sur le maquillage anti-âge. Le rendu il est toujours bien, le pigment est vraiment très très, il faut aller vraiment tout doucement parce que la pigmentation de tout ce qui Dermos elle fait, tous les produits, vraiment là c'est trop, vous voyez, je vais estomper, il a plusieurs teintes quand même, je vais estomper un petit peu mon pinceau pour pouvoir estomper le reste des fards sur mes joues. Voilà, là j'allais un peu trop fort, j'aime pas trop ça, mais c'est pas grave, après quand on va poudrer ça va normalement partir. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire, je vais faire lequel, c'est celui-là. Je vais mettre le nouveau mascara qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est le mascara MAC. Le packaging, j'adore cette petite boule argentée au milieu, j'adore. Moi j'utilise celle avec le pinceau rose sur le paquet, vous voyez. Donc c'est pour les cils longs et on y va. C'est le rendu de ces mascaras, ça fait vraiment un super bon effet, vraiment des cils bien brossés. Et c'est un mascara en fait, un mascara constructeur qui va, plus vous allez mettre les couches, plus vos cils ils vont être longs et volumineuses. Sans mettre le pinceau dans l'œil, car je suis surdouée des pinceaux dans l'œil. Regardez. Vous voyez le rendu en une seule couche. Et je touche, en fait, je touche avec les pointes, je touche ma paupière. C'est vraiment extraordinaire. Cette mascara, c'est vraiment un bijou. L'odeur, elle est neutre, pas trop dérangeant. Je vais vous mettre les liens en description de cette vidéo. Je vais vous mettre les liens de tout ce que j'ai utilisé maintenant. Jusqu'à maintenant, je veux dire. Pendant cette vidéo. Donc maintenant ce que je vais faire mes sursales. Et sursales je vais faire avec la palette Studio 78 qui est malheureusement n'est plus vendue sur ma boutique et je sais pas où on peut la trouver, mais j'aime beaucoup l'utiliser. Les couleurs, il a 3 couleurs en fait, il a 3 différentes couleurs selon votre carnation. Et en plus de tout ça, il y a également le gel matifiant, pas matifiant, le gel qui va rester en fait sur vos joues. Le joue, qu'est-ce que je raconte moi? Bon, allez, on y va, on se maquille et on brosse pour enlever le surplus et voilà, une cils est faite, l'autre pas faite. J'ai fait vraiment léger pour vraiment juste marquer que j'en ai des cils, hein. Car comme je vous ai dit, je suis blanche
neige, hein. Mes cils et mes sourcils sont blancs, donc c'est assez délicat pour le faire paraître, mais on arrive toujours avec des couleurs adaptées, avec la forme adaptée. Là, je vais essayer d'enlever tous les petits crottes en espérant qu'ils sont secs. Hop. Avec le goupillon, en fait, ça s'enlève super bien, vraiment avec un goupillon des seins. Il faut pas trop frotter, mais il faut vraiment attendre que le mascara est sec sur la peau. Voilà, donc maintenant on va tout matifier avec cette fois-ci je vais prendre le MAC Cosmétique, le Studio Fix, cette poudre là que j'adore. Voilà, cette poudre là, et je vais prendre avec le goupillon, pas le goupillon, voilà, le petit sponge de la marque qui est prévu là-dedans, et je vais vraiment appuyer. On peut également faire avec un beauty blender, mais je les ai pas préparés, donc je fais avec ce que j'ai, et je vais tapoter vraiment, mais tamponner ici dans les parties qui sont des ma zone T, qui sont vraiment gras, et en dessous des yeux, car j'ai frotté. Hop, hop, et je tapote vraiment sur les parties intimes. Je vous raconte des conneries. Et le reste des visages, je vais faire au pinceau. Hop. Et je matifie tout ça. Dernière étape, ce que j'adore, je vais utiliser en fait, voilà, je vais utiliser en fait la marque Biradiance. J'aime beaucoup cette marque, c'est une marque au probiotique, et je vais faire un léger, j'adore leur highlighter, il est tellement il est vraiment, ça fait vraiment la peau légèrement mouillée. Il n'a pratiquement pas de paillettes. Vous arrivez super bien à estomper. Et ça fait vraiment très très joli. Hop. Hop. Et avec un tout petit pinceau, je vais faire également apporter un peu de la lumière. Là, j'ai mis un peu trop. Donc à estomper, j'aime pas quand c'est trop, et avec le reste que j'ai sur le pinceau, je l'ai niqué. Non, avec le reste ça va pas, il n'en a pas assez, donc on prend un peu plus de matière. Voilà, et maintenant le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres aujourd'hui, je vais utiliser le rouge à lèvres, je ne sais pas, Absolution peut-être. J'aime beaucoup. Oui, je vais peut-être utiliser le Absolution. Regardez déjà le packaging. Voilà, là c'est la teinte. Non, je sais plus. Donc, pour ouvrir, il se fait juste appuyer sur le bouton rouge à lèvres qui sort. Et c'est un rouge à lèvres soie. C'est pas un... Pourquoi j'ai le nez qui... C'est un rouge à lèvres soie qui est mat, mais il assèche pas les lèvres. Au contraire, il apporte des hydratations, des nutriments. C'est vraiment un super rouge à lèvres. Assez longue tenue. La marque, elle dit pas que c'est du longue tenue, mais si vous mangez pas quelque chose de gras, ça va rester longtemps. Et avec ces rouges à lèvres, en fait, le bout, il est tellement confortable. Regardez, le bout, il est tellement confortable, assez plat et pointu, qu'on arrive super bien à faire le bord de nos lèvres, les contours.
Donc voilà ce que ça donne sur la bouche. Vraiment, la couleur, elle est magnifique. Et pour terminer tout ça, également chez Absolution, je vais prendre le gloss qui fait aussi partie des soins. Et je vais mettre juste au milieu de mes lèvres. Il faut juste ne pas oublier à enlever la couleur des rouges à lèvres du pinceau de gloss avant de le remettre à l'intérieur. Comme ça, vous n'abîmez pas la couleur de vos gloss. Voilà, dernière étape, je fais pas toujours, mais de temps en temps, j'aime bien, j'utilise le Fix Prime de chez MAC avec la fragrance rose. J'aime beaucoup. Et alors, voilà, vous vous rafraîchissez. C'est un excellent fixateur de maquillage. Et voilà, donc on a fait le tour. Je vais vous mettre en description tous les produits que j'ai utilisés. Également, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo. J'espère bien que je mérite quand même un petit peu. Je vous embrasse très très fort et à la prochaine. Gros bisous.